Maintenant, par contre, Fred, j'ai une dernière chose à te demander. Pour finir ton pèlerinage sur la fibre optique, il faut que tu ailles voir le professeur Gagou, qui est un expert dans la fibre et WDM. Allez, après c'est le week-end, vas-y. Oh bah t'es là, Jamy! Donc regarde, je suis dans un laboratoire à l'ENSAT. Donc on va rencontrer Eric, le professeur. Donc il va nous expliquer les réseaux longue distance au niveau de la fibre optique. Mais tu peux observer, j'ai des lunettes. C'est parce qu'on m'a dit que c'était très dangereux au niveau de ce laboratoire. Il y a des lasers un peu partout, donc faut protéger les yeux. Allez, suis-moi, Jamy. Bonjour, professeur Eric. Bonjour, Fred. Comment allez-vous? Ça va bien? Ça va. Pour enlever les lunettes? Bien sûr, il n'y a pas de laser ici, c'est que de la fibre longue distance. Parfait. Je vous en prie, Fred, asseyez-vous. Merci. Donc bonjour Monsieur Eric, donc dernièrement on m'a expliqué donc, la fabrication d'une fibre optique. On m'a également parlé du déploiement FTTH, donc court distance. Mais par contre ce que je me demande, c'est comment on peut communiquer donc, partout en France avec cette fibre et dans le monde également. Comment cela se passe-t-il? Eh bien, c'est grâce à la fibre longue distance cette fois-ci. Donc, la fibre longue distance existe depuis plus longtemps que la fibre courte distance. Elle est là pour relier toutes les grandes villes et tous les grands pays. Donc, typiquement, c'est ce qu'on peut avoir dans une liaison France-Amérique. On a une énorme fibre qui traverse tout l'océan. Ça passe dans l'océan Atlantique? Exactement, dans les câbles sous-marins. Et il y en a partout en France. Et il y en a un juste à côté de l'Agnon avec les guerres. Avec les guerres? Sur la plage? Sur la plage, ouais. Donc ça veut dire l'été, quand on va sur la plage bronzer, elle est en dessous de nous? Elle est juste à côté, c'est un site protégé, on n'a pas le droit d'y aller, mais elle est pas loin. Donc Fred, si tu veux bien venir, je vais t'expliquer comment ça marche. Ok, pas de souci. Donc nous avons typiquement un schéma d'une fibre longue distance. Donc on peut imaginer que ici il y a l'Amérique et ici la France. Ok. En entrée de fibre, on utilise un appareil optique de télécommunication qui s'appelle un multiplexeur. Ok. Donc ce multiplexeur va réunir plusieurs longueurs d'onde. Ce qu'on appelle les longueurs d'onde, c'est des couleurs, des lumières qui vont rentrer dans la fibre. Toutes ces lumières vont se rassembler dans la fibre et vont se désassembler en sortie de fibre. Ok. Plus il y a de couleurs dans votre fibre, plus il y aura de débit dans cette fibre. D'accord. Mais la fibre a ce qu'on appelle une atténuation. Et tous les 100 km, on est obligé de rajouter de la puissance grâce à un amplificateur. Cet amplificateur, oui, bien sûr. Cet amplificateur va apporter et va stimuler les lumières pour réamplifier la fibre comme à son état d'origine. Et comment l'amplificateur fait, par exemple, pour amplifier du coup le signal? Nous avons plusieurs types d'amplificateurs. Par exemple, il y a l'amplificateur à fibre dopée d'erbium. Ah d'accord, on dope l'erbium comme on doperait un cycliste quoi. Oui, exactement. Donc la fibre, on va rajouter une fibre dans cet amplificateur qui va se mélanger à l'autre et on va la faire ressortir la longueur d'onde qui ne nous intéresse pas pour regarder que celle qu'on a besoin. On a besoin et la plus puissante. Et donc tous les 100 km environ, nous allons donc rajouter de la puissance. Ce qui fait que dans notre liaison Amérique-France, on peut avoir jusqu'à 52 amplis sous la mer. 52 amplis? Et tout ça coûte très cher. Ah oui, je pense bien que ça doit avoir un sacré coût quand même. Bon bah merci en tout cas professeur Eric pour tous ces renseignements. Donc là je pense que je vais pouvoir réparer ma Golf avec tous ces renseignements que j'ai appris aujourd'hui. Mais c'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir était partagé. Au revoir. Bon courage à vous pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Oh là là, la fibre optique c'est quand même intéressant. Il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Bon Jamy, la journée elle était quand même très bien. Maintenant je peux te repasser la main. Pas de fibre optique ici, hein. Wow. Mais Fred, ça va pas la tête, t'as fait me blesser. Ah mais c'est quoi ça? Effectivement, elles sont pas mal ces lunettes. En tout cas, merci d'avoir suivi ce premier épisode de C'est pourtant pas compliqué. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur IU.TV. Merci beaucoup.